Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous pétez la forme. Chez moi, ça va très bien. Alors, j'espère que le week-end s'est très bien passé. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment héberger un site Django sur Python Anywhere. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Python Anywhere ou si vous avez déjà hébergé un projet sur Python Anywhere. Alors, l'hébergeur Python Anywhere est un hébergeur spécialement conçu en fait pour héberger les serveurs Python en fait. Donc, vous pouvez héberger sur Python Anywhere tous les projets relatifs à Python, notamment Flask, Django, Bottle et plein d'autres en fait types de projets. Tant qu'en fait ça tourne sur un serveur Python, Python Anywhere peut l'héberger. Alors, nous allons créer rapidement un compte sur Python Anywhere et voir ensemble comment est-ce qu'on peut mettre en lien notre site web qu'on a construit depuis 19 vidéos. Alors, pour le faire, c'est très simple en fait. Il suffit simplement de cliquer sur Sign Up Here. OK? Et une fois que vous cliquez sur ça, il va vous donner quand même quelques plans. Il vous dit en fait que le plan free, ce qu'on va utiliser, voilà, il dit qu'en fait que c'est un compte limité, ok, avec une seule application web, d'accord, et vous aurez tout simplement un domaine, voilà, incluant Python Anywhere. Donc votre domaine sera yourusername.pythonanywhere.com, ok. Donc nous allons créer un compte gratuit à ce niveau, voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous allez entrer le nom d'utilisateur que vous allez utiliser. OK. Voilà. Donc, je vais dire simplement DMC, tout court. Et là, le mail, voilà, vous allez taper votre mail. Moi, je vais taper le mail demystifiecode@gmail.com. Ensuite, le mot de passe que vous allez entrer. OK. Et vous allez répéter le même mot de passe ici. En fait, le rouge est assez normal puisque, voilà, il me dit simplement que les deux champs ne sont pas identiques. Si je ajoute un caractère ici, il va encore souligner ça en rouge. D'accord? Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez faire valider ici et faire un registre. Et là, il me dit que, attention, DMC was taken déjà. Donc, en fait, ça, c'est déjà pris. Donc, nous allons proposer un autre nom de domaine. D'accord? Voilà. Et là, je vais dire DMC learn ainsi. Et on va essayer d'enregistrer. Et là, il me dit que ça a déjà été pris. Bon, donc je pense que je vais ajouter un préfixe aussi à DMC. Alors, je vais faire is DMC love. Donc là, il va simplement vous demander de confirmer votre compte. Donc, il va vous envoyer un mail de confirmation. Voilà, que je vais tout à l'heure chercher et confirmer. Alors, une fois que la confirmation est faite, voilà, vous n'avez juste qu'à actualiser cette page. Et là, vous pouvez vous reconnecter. Voilà. Et à ce niveau aussi, vous allez tout simplement créer passer votre mot de passe, celui que vous avez passé à l'inscription, bien sûr. OK. Et vous allez faire le login et normalement, il va ouvrir votre compte. Euh, ah, vraiment, c'est assez embêtant. À ce niveau, la confirmation est déjà faite, hein. Ça a déjà été fait. Je pense que c'est juste un petit truc ici. Donc là, il va tout simplement vous faire explorer un petit peu le panel et autres. Moi, je vais faire un tour, voilà, parce que je connais déjà ce qu'il y a. Alors, voici comment se présente votre dashboard, votre tableau de bord de Python Anywhere. Donc là, il nous indique en fait le CPU utilisé et également le stockage utilisé. Alors, sachez que pour le compte gratuit, il y a quelques limitations, notamment déjà l'espace qui est limité à 512 MB et aussi un CPU en fait qui, voilà, qui est mis à jour tous les 24 heures en fait. Donc là, il me dit que voilà, on a une mise à jour, ou du moins, il va tout actualiser, voilà, dans 24 heures, dans 23h58 minutes notamment. Ensuite, là, vous avez la console. Et la console, vous pouvez créer limite deux consoles puisque on est dans le compte gratuit, évidemment. OK? Donc, on peut avoir des notebooks, mais pour un compte gratuit, on n'a pas accès voilà, à nos notebooks et autres ici. D'accord? Et ici, voilà, on n'a pas encore d'application qui a été créée, donc rien ne marche ici. Donc,
tout à l'heure, en fait, on va explorer tout ça. Là, Karma, c'est pour les consoles, les différentes consoles que vous avez pu lancer. Mais pour l'instant, il n'y a aucune console qui est à jour. Ensuite, les fichiers. Voilà. Là, en fait, c'est votre machine, en fait, votre cloud machine qui est là. OK? Le web, c'est tout simplement l'ensemble des applications. Étant donné qu'on est sur un compte gratuit, on ne peut avoir qu'une seule application. Voilà. Et on a les tasks, les tâches en fond. Voilà. Et on a la database qui est là. Voilà, la database en fait qui est la base de données qu'on va utiliser. Il va nous demander en même temps de créer un mot de passe ici qu'on va pouvoir utiliser de l'autre côté. D'accord? Donc là, je vais créer un mot de passe. OK? Voilà, et je vais initialiser voilà, ma base de données SQL. Alors, dans un compte gratuit, on ne peut pas avoir de base de données PostgreSQL. D'accord? Donc, on n'a pas accès à la base de données PostgreSQL là, mais juste à la base de données MySQL ici. Alors, nous allons effectuer quelques petites manipulations le temps que la base de données s'initialise. Voilà, et c'est déjà fait d'ailleurs. Voilà. On va retourner sur Visual Studio. On va effectuer quelques manips. En fait, un truc que j'ai remarqué de l'autre côté, lorsque on va revenir dans nos templates, voilà, la base ici, je pense que au niveau du pied de page, je n'avais pas mis le lien qui va mener carrément, voilà, aux différents sites. Ici, notamment, j'aimerais qu'il le dirige vers le HTTPS. OK. Et là, attention, voilà, www.youtube.com/demystify code. Alors, pour l'instant, je n'ai pas créé, voilà, de, de page Insta, Twitter, TikTok et autres. Donc, je vais pas remplir, je vais laisser ça vide. Mais au moins, c'est un truc qui est sûr, c'est que la page YouTube, la chaîne YouTube déjà existe. Donc, on va le placer. Donc, ça fonctionne. Alors, on va revenir et on va maintenant passer, voilà, à nos différents traitements. Donc, 6 juin à cette formation, voilà, dans la description, vous allez voir un fichier code.txt. Voilà, il va contenir quelques codes qu'on va juste copier-coller et faire quelques petites modifications ensemble. D'accord? Alors, déjà, à ce niveau, on va faire appel à notre environnement virtuel. D'accord? Donc, on va l'appeler plus haut. On va activer. Maintenant, on va installer un package à Python Environ. Donc, on va faire pip install Python Environ. OK. Donc, c'est déjà installé. Une fois que vous avez installé ce package, vous allez revenir. Je pense que je vais fermer à peu près tout ça. Euh, je vais rabattre tous les templates et autres, puisque maintenant on a fini avec tout ça. On va juste travailler avec les settings, voilà, et quelques fichiers en fait. Donc, je vais rabattre tout ça là à ce niveau. OK. Donc, on va ouvrir en fait notre fichier settings.py. Alors, à ce niveau, il y a des informations sensibles qu'on va retirer directement, voilà, de là. Sachez en fait que vous n'êtes pas forcément obligé de retirer ces informations. Tout dépend en fait de la solution que vous allez employer pour héberger votre site. Si vous voulez passer par des plateformes comme GitHub, GitLab, voilà, ou Bitbucket, en fait, vous aurez forcément besoin de retirer ces informations-là, car c'est des données sensibles, d'accord? Par exemple, si on revient par exemple ici, la secret key, d'accord? Il nous dit en fait que c'est voilà, une clé de sécurité, ok? Et on ne doit l'utiliser qu'en production, ok? Voilà, donc cette clé est utilisée lorsqu'on passe en production. On a également la variable debug aussi qui passe à true ici. Donc, l'allow will also les adresses à laquelle là on est autorisé à avoir accès, d'accord? Donc, c'est ça.
Alors, on va essayer en fait d'exclure tout ça pour que vous sachiez comment ça marche, puisque par la méthode que je vais utiliser, on n'a pas forcément besoin de les retirer, mais juste pour votre, voilà, pour votre culture générale, vous devez savoir comment est-ce qu'on peut mettre en sécurité certaines informations. Alors, pour le faire, c'est simple en fait. Vous allez revenir depuis le dossier de base ici. Voilà, vous allez voilà, tout rabattre. Et là, vous allez créer à l'extérieur, c'est-à-dire à partir d'ici, vous allez créer un fichier que vous allez appeler .env tout court. Voilà. Dans ce fichier-là, vous allez copier ces informations-là, c'est-à-dire que tout ça, vous allez copier, voilà, et vous allez coller à ce niveau. OK. Et là, lorsque vous allez copier ça, vous pouvez modifier ça un peu. Voilà, vous pouvez modifier ça, rajouter ou retirer des trucs. Voilà, ça va fonctionner. Ensuite, le debug, en fait, on va le laisser toujours à true puisque pour l'instant, on est toujours voilà, en test ici. D'accord? Donc, on va rien changer. Pour l'Halloween host ici, je pense que je vais faire, voilà, juste ça. Je vais faire 127.0.0.1. Donc, ça, c'est tout simplement le hôte, voilà, par défaut, on a l'adresse locale. OK? Donc, maintenant, nous allons récupérer ça à l'intérieur et remplacer ces valeurs-là de l'autre côté. Alors, pour le faire, je reviens dans le settings. Donc, donc là, nous allons faire un import. Nous allons faire import environ ici. D'accord? Une fois que environ est importé, on va remplacer ces éléments-là à ce niveau. Donc, d'abord, je viens et je vais dire que ça, je vais commenter. Voilà. Ça sera égal à. On va créer une variable d'environnement plus haut. Voilà. Je vais créer une variable d'environnement à ce niveau. Je vais créer que env doit être égal à. Alors maintenant que ça c'est chargé, ce qu'on va faire, on va lire directement notre environnement, nos différentes variables stockées dans env ici. Donc on va venir à la ligne, on va dire qu'on va faire environ point env point read env ici. Et là, on va tout simplement avoir un file ici qui va prendre un paramètre, une chaîne de caractères, voilà, dans lequel on va juste passer quelques data. Donc on va dire en fait que BaseD, ok, à laquelle là, on va concaténer, voilà, on va concaténer ça avec, c'est juste BaseD qui est là et directement .env ici, ça marche. Donc là, il va falloir mettre ça comme chaîne de caractères et là, c'est bon, d'accord? Donc, base.n, puisque je l'ai mis à l'extérieur ici. Cela dit, on aurait pu le placer dans n'importe quel dossier, mais à condition de savoir retrouver le chemin. À ce niveau, je vous conseille de le placer soit dans DMC, soit de le placer à l'extérieur. Parce que si vous le placez dans Média ou dans Statica, cela risque en fait de créer un souci lorsque vous allez vouloir charger vos éléments Média ou Statica. D'accord? Voilà. Alors, à ce niveau que c'est bon maintenant, on va essayer, on va relancer notre serveur pour s'assurer qu'on n'a rien cassé. Bon, bien sûr, ça n'a pas fonctionné. Il va falloir qu'on lise ces informations. Notamment déjà la secret key ici. OK? Donc, pour avoir accès à la secret key, c'est facile. On va juste dire que env, OK? Et on va dire la secret key. Voilà. Et là, étant donné que c'est une valeur booléenne, on va dire ici qu'on veut env.bool. Voilà. Et là, on va passer le nom de la variable. Ici, c'est debug. Et on peut lui donner une valeur par défaut, voilà, qui est à true par exemple ici. Il faut dire que si c'est pas, si tu ne trouves pas, tu mets true, ok? Et là, le with host, là, on va supprimer ça et on va faire env.list. Et là, nous allons juste lui passer le nom de la variable à rechercher, hello with underscore host. Ok. Alors là, il va convertir en fait ça en liste en se référant aux différentes virgules, voilà, ou un marqueur spécial qu'on aurait pu lui passer pour casser en fait nos différentes adresses et les retourner en une liste ici. Maintenant que ça c'est fait maintenant, on va essayer de lancer notre serveur, voilà, et vérifier que tout fonctionne correctement. Ok, donc on lance et on teste. Et c'est bon. Donc on arrive toujours à avoir accès à toutes nos données.
D'accord? Cette fois-ci, voilà, on a accès à ça qui fonctionne aussi. OK. Maintenant, je vais gérer un truc ici. Je vais revenir dans DMC, Templates, dans Base. OK, donc à ce niveau, en fait, je vais ajouter un élément target ici. Voilà, qui doit être à Blink. OK, donc si on actualise, quand je reviens, je tape le 127 host. Bon, là, il part déjà sur la connexion. Je vais revenir à l'adresse de base à ce niveau. Et là, si je viens, je clique sur ça, il doit ouvrir une nouvelle fenêtre et c'est bon. Alors maintenant, nous allons gérer les tout derniers paramètres qui nous restent avant de mettre en ligne notre site web. Donc, vous allez ouvrir votre fichier code.txt. Voilà. Et dans ce fichier-là, vous allez voir deux sections, la section statique et media tiers. Alors, il va falloir vous assurer que votre fichier statique, en fait, contient ces quatre paramètres-là. Si vous venez au pied de la page ici, voilà, vous voyez qu'on a déjà les trois, static URL, media URL et media route ici. D'accord? Donc, ce qui nous manque, en fait, c'est static route. OK? Donc, on va copier juste cette ligne ici, à ce niveau. Voilà, et on va le coller par ici. Alors là, j'ai mis home slash username slash folder slash static. Alors, vous aurez compris déjà, il va falloir créer quelques petits trucs sur votre site web. Donc, moi, mon username, c'est isdmc learn. Voilà. Donc, il va falloir que vous remplacez username par votre nom d'utilisateur sur Python Anywhere. Voilà. Isdmc learn, ça c'est pour moi. D'accord. Et ensuite, on va aller dans Files ici et on va créer un fichier ou du moins un répertoire. OK? Donc, on va créer un répertoire que je vais appeler DMC. OK? Ou bien DMC Learn, ça dépendra de vous. Donc, je peux faire DMC ou DMC Learn. OK? Donc, DMC Learn que je vais créer. Voilà. Et là, voici ce que ça nous donne. Donc, on a un dossier DMC Learn qui est là. OK? Donc, si on revient dans DMC, on a DMC Learn. Il a créé quelques petits dossiers encore comme Virtual Env et autres. D'accord? Donc, on va remplacer notre élément folder en fait par DMC Learn ici. Donc, je reviens à ce niveau et je vais remplacer le folder par DMC Learn. Et pour ça, c'est réglé. Maintenant, il ne reste plus que la base de données. Donc, vous allez ouvrir à nouveau votre base de données ici, votre fichier code.txt du moins, et vous allez copier ça. Alors, on va remplacer la base de données SQLite par une base de données MySQL. Donc, au niveau de engine ici, on va mettre djangodb.backend.mysql. Et là, ici, on a le database name, on a le username, on a le password ici. Et à ce niveau maintenant, on aura le host qui sera à ce niveau. Donc, pour voir tout ça, je vais copier déjà ce code-là. OK? Et à ce niveau, je vais venir juste faire un remplacement. Donc, on va copier, sélectionner ça et le remplacer par cela. D'accord? Donc, ça, c'est tout simplement des commentaires. D'accord? On va modifier cela. Donc, au niveau de la database name ici, c'est le nom de la base de données. OK? Donc, on va revenir sur Python Anywhere dans l'onglet Database. Et là se trouve en fait l'ensemble des informations dont nous avons besoin. Donc, déjà, on va copier la host adresse. D'accord? Et on va venir à ce niveau et on va coller ça au niveau de host ici. Donc là, j'ai mis exemple DMC Learn MySQL Python Anywhere.com. Donc, on va remplacer ça par ça à ce niveau. OK? Donc, le username, on le connaît déjà. Moi, c'est isdmc learn. Voilà. Et si vous revenez sur Python Anywhere, c'est ça, isdmc learn ici. Puis maintenant, la base de données. Donc ici, ça c'est le nom de la base de données par défaut, d'accord? Mais on peut créer une base de données spéciale. Je vais faire dmc underscore learn ici. Je fais create. Et là, il va me créer une base de données isdmc learn dmc learn, d'accord? Donc, je vais copier le nom de cette base de données.
Attention, là j'ai ouvert un shell, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, je fais juste une sélection, un CTRL-C, et je repasse ça sur Visual Studio, et je passe coller ça dans le name ici, avec CTRL-V. D'accord? Puis maintenant, au niveau du password, au niveau du password, vous allez mettre le mot de passe que vous avez utilisé pour configurer votre base de données MySQL. D'accord? Donc, ce password-là, vous devez le renseigner à ce niveau. D'accord? Une fois que vous avez renseigné tout ça, pour l'instant, c'est bon. Il n'y a plus de configuration à faire dans les settings. Maintenant, nous allons revenir dans nos fichiers, dans le File Explorer, à ce niveau-là. OK? Et on va archiver ce contenu-là. Voilà, tout ça. On va créer une archive de tout ça et on va exclure la base de données. On n'en a pas besoin. On va garder env, static, media, DMC et blog. Le Git aussi, on ne va pas, voilà, l'utiliser, d'accord? Donc, on va créer une archive ici. Donc, je vais faire une compression en zip ici. Et c'est bon. Donc là, il a mis blog zip, je vais faire sites zip. Une fois que vous avez eu votre archive ici, c'est déjà bon. Ce qu'on va faire, on va récupérer notre environnement de développement. Je vais faire CLS. Et là, je vais venir dans Python, pas install. Je vais venir faire pip list. Et voici un peu, voilà, les différents packages qu'on a installés pour développer notre projet Django. Donc, on va l'exporter. Et pour le faire, je vais faire pip freeze. OK, on va utiliser la flèche gauche, d'accord, et on va passer à requirements.txt, d'accord, donc on va valider et c'est bon. Donc on a un fichier requirement.txt dans ce répertoire là, on va actualiser et voilà. Donc ce fichier là aussi on va l'utiliser, d'accord. Donc ce qu'on va faire, on va revenir maintenant sur Python Anywhere, on va repasser dans les files, ok, et on va, pas web ici, files du moins, d'accord. Et dans les files ici, on va ouvrir notre DMC ici et on va uploader notre site. Donc, on va chercher, bon, je vais copier l'URL complète du site, ça. Donc, on va s'y rendre et on va uploader le fichier zip ici. Ok, donc, l'upload a été correctement effectué. Pour l'instant, on va quitter ici. On va revenir dans virtual env. On va créer un environnement virtuel. Mais avant de le faire, je vais ouvrir une console. Je vais le faire par une console. Je vais aller dans console ici. Voilà, je vais ouvrir un bash à ce niveau. Donc, le MySQL ici, c'est la console que j'avais ouverte par erreur. Donc, je vais la fermer. J'en ai pas besoin. Puisqu'on n'a accès qu'à deux consoles ici. Donc, je vais utiliser ça de façon efficiente. Voilà, donc là, on vient ici. Alors, sachez en fait que les consoles, en fait, sur Python Anywhere, comme sur l'ensemble des autres hébergeurs, sont des consoles de type Linux et macOS, pas des consoles Windows. Donc, il y a des commandes Windows qui ne seront pas valides, en fait, sur Linux, en fait. Donc, si je tape pwd, print working directory, il va m'afficher, en fait, voilà, le répertoire actuel. Donc là, il me dit que je suis dans le dossier isDMCLearn. Si je fais un ls, il va m'afficher readme.txt et dmclearn. Bizarre, n'est-ce pas? Puisque là, lorsque je reviens, je tape pythonanywhere.com. Je vais repasser. Si je viens dans Files, vous voyez, en fait, il est dans ce répertoire-là, isDMClearn, mais il ne m'affiche pas tous ces dossiers-là et ces fichiers. Simplement parce qu'en fait, il débute par des points. Sur Python Anywhere, lorsqu'un dossier ou un fichier débute par un point, c'est un fichier ou un dossier hide caché. Et pas que sur ça, même sur Windows, lorsque vous créez un dossier avec un point devant, Windows le masque par défaut. D'accord? Donc, il existe pour autant en fait notre élément virtual env ici. Donc, on va aller dans le dossier virtual env par un cd, qui est une commande qui fonctionne et sur Linux, et sur macOS, et sur Windows. D'accord? Donc, je fais cd, je vais faire dot virtual env
Et là, il est dans ce dossier. Donc, si je fais un ls, il va m'afficher des environnements virtuels qui a été créé. Donc, je vais créer un environnement virtuel ici qui va fonctionner avec ça. Donc, je vais faire un créer. Vous voyez que CLS ne fonctionne pas. Donc, je peux taper créer pour qu'il nettoie. Donc, une fois que ça c'est effectué, on va récupérer un environnement virtuel. On va faire pip install, non, Python du moins, -m vm dot env underscore dmc. D'accord? Donc, on va créer un environnement virtuel avec .env dmc. Donc, ça va prendre un peu de temps. OK? OK. Donc là, il a créé l'environnement virtuel. Vous pouvez venir vérifier si vous allez dans virtualenv. Vous allez voir le dossier .env, voilà, dmc. OK? Alors, ce qu'on va faire, on va activer notre environnement virtuel. Voilà. Et c'est exactement comme sous, voilà, comme sous Windows, à la différence qu'on va placer un source, ok, et le répertoire est différent, puisque là maintenant, il va falloir d'abord qu'on passe dans notre dossier .env underscore dmc, ok. Ensuite, on va faire un slash et on va aller dans le répertoire bin et on va lancer activate. Et là, il m'active mon environnement virtuel. Une fois que ça c'est fait maintenant, on va uploader maintenant notre élément readme à la requirement.txt. D'accord? Donc, je viens ici, juste, je fais un upload file et je vais uploader requirement.txt. Ok, donc il est là. Alors, de là maintenant, si vous faites ls, vous allez voir le fichier requirement.txt. Donc, on va installer l'ensemble des packages qu'on a exportés. Donc, on va faire pip install -e et on va faire ça sur requirements.txt. Donc, il va installer l'ensemble des bibliothèques et packages qu'on avait en local sur notre serveur, voilà, Python Anywhere. D'accord. Une fois que l'installation est finie, on peut vérifier avec pip list. Voilà. Et voilà, on a récupéré l'ensemble en fait de nos packages. Donc, ça fonctionne. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, je pense que je vais supprimer. Voilà. Donc, je fais rm et je vais supprimer le fichier requirements.txt puisqu'il ne me sert plus à quelque chose. D'accord. Une fois que c'est fait, si vous faites ls, vous n'allez plus le trouver. OK? Alors maintenant, on va revenir dans nos files ici, c'est-à-dire qu'on va repasser à ce niveau. Voilà. Et on va travailler maintenant sur le fichier site.zip. D'accord? Donc, on revient dans notre console ici, clear, pour nettoyer. Et on va repasser. On va dire simplement que à ce niveau maintenant, j'aimerais que tu fasses un CD, que tu remontes d'un niveau. Voilà. Et si tu me fais un ls que je vois, voilà, on est à DMC London. Je veux que tu fasses un CD et tu te diriges vers DMC underscore learn. Et c'est bon. ls, on est à site.zip ici. Donc, on va utiliser d'abord clear pour nettoyer. On va utiliser une commande qui s'appelle unzip, voilà, par défaut disponible, qui nous permet en fait de décompresser notre archive. Donc, on va faire unzip ici. On va passer le nom site. Donc, vous faites set ou set.zip, ça va fonctionner. D'accord? Donc, il va décompresser tout ce qu'il y a à décompresser. Voilà, il va le sortir. Et là, si vous revenez à ce niveau, vous actualisez. Voilà, vous vous retrouvez avec ça.
Donc, on a nvc, on a manage.py, et on a site.zip qui est là. Donc, comme on a eu à faire de l'autre côté, une fois qu'on a décompressé, on va faire un rm. Rm, c'est pour remove, d'accord? C'est tout simplement un alias. Donc, je fais remove de site.zip. Alors maintenant, en fait, on approche en fait du bout du tunnel là. Reste maintenant qu'à gérer nos éléments statiques. Alors, on va devoir utiliser, voilà, une méthode de Django en fait pour réunir l'ensemble de nos éléments statiques dans un dossier. Et le dossier, c'est ce dossier statique là en fait. D'accord? Pour l'instant, dans ce dossier, il n'y a que nos éléments en fait, voilà, les éléments statiques qu'on avait définis en local qui sont là. Mais cela dit, en fait, lorsqu'on amène ça ici à ce niveau, c'est-à-dire sur notre hébergeur, il va falloir qu'on réindique à Django, en fait, qu'il faut qu'il relocalise, en fait, l'ensemble de ses propres fichiers statiques, puisque rappelez-vous, il a également ses fichiers CSS, voilà, ses propres images qu'il utilise pour le backend notamment. Je fais LSA et là, il y a manage ici. C'est ça qu'on va utiliser. Donc, on va taper Python. OK, Python. Euh, et là, on va dire Python manager.py. Si vous tapez ça et que vous validez, il va exécuter. Vous allez voir, il va nous afficher pas mal de trucs. Donc, il y a une fonction qui s'appelle, attention, create super user, non, collect static. C'est cette fonction qu'on va utiliser. D'accord? Donc, vous pouvez tout simplement sélectionner et copier, là, ou le retaper. Donc, OK, manager.py. Et là, je vais coller ça, collector statique. D'accord? Donc, on n'ajoute absolument plus rien. Et là, il va me dire, attention, voilà, il me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque, OK, là, il y a une erreur qu'on a emmenée en fait sur le serveur. On devait corriger ça depuis l'autre côté. On va ouvrir le fichier settings.py. Vous allez voir en fait l'erreur qu'il y a. En fait, dès que vous allez ajouter cette variable, voilà, static root ici, cette voilà, variable static file diz en fait ne sert plus. D'accord? Ou plutôt en fait, il n'est pas utile dans notre cas. Il aurait pu servir si on avait en fait à stocker en fait des fichiers statiques dans d'autres répertoires que dans le répertoire de route. Là, on les indique en fait dans le static file z. Mais étant donné que static root ici suffit déjà, on le supprime. Donc, on va faire un save à ce niveau. C'est ça qui révèle l'erreur. Voilà, et je vais quitter et je relance à nouveau la commande. Voilà. Et là, il me dit en fait, attention, je veux écrire dans un dossier qui contient déjà des fichiers. Est-ce que je suis sûr? Je dis yes. Je veux que tu réécrives dans ce dossier en question. Et on patiente un peu. Voilà. Et il me dit qu'il a copié en fait 126 fichiers statiques en fait. Voilà. Jusqu'à home is dmc learn statica. Donc, si vous revenez dans le répertoire, cette fois-ci, voilà, si on vient dans dmc learn, on part dans statique. Voilà, vous voyez maintenant que là, on a un dossier admin ici qui va contenir spécialement en fait les fichiers statiques de Django. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'il est utile d'utiliser cette fonction? C'est-à-dire que Django va gérer en interne tous les différents chemins, voilà, et va gérer en même temps les différentes formes de conflits qui puissent intervenir. C'est-à-dire qu'il pourra et il pourra, entre autres aussi, gérer les probables conflits qui puissent intervenir par rapport au chemin d'accès. D'accord? Donc, c'est magique. Il va tout gérer tout seul, en fait. Donc là, il a tout réécrit et a réadapté, en fait, karma les liens pour aller karma à ces fichiers-là. D'accord? À votre niveau, vous n'allez pas voir de changement, mais c'est lui qui va réadresser karma tous ces différents liens, voilà, pour les ramener à ce répertoire de route ici. D'accord? Maintenant que c'est bon, c'est cool, on peut revenir à ce niveau et à partir de là, c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus de réglage à faire ici. Donc, on va maintenant venir dans le web et on va créer enfin notre site web. C'est bizarre, jusqu'à présent, on n'avait pas encore créé le site web. On a juste fait l'hébergement de nos fichiers. Maintenant, on va lancer notre application web ici. Donc là, il nous dit que voilà, le nom, votre nom de domaine en fait, c'est ça, isdmclearn.pythonanywhere.com. Pour l'instant, si vous le lancez, vous allez voir, si je fais ça et que je lance, voilà, voici un peu le site auquel on a accès pour l'instant.
Donc, il dit en fait que ça arrive bientôt. C'est un site qui est d'abord en développement. D'accord? Donc, on va dire next, on va continuer. Et là, il me dit en fait à sélectionner un projet Python que vous voulez, voilà, héberger. Donc là, on a Django, Web2Py, Flask, Vodel. Et là, on va passer sur configuration manuelle, puisqu'on a déjà tout géré nous-mêmes. On va prendre Python 3.10. On va dire Next. Voilà. Et voilà, notre site web a été créé. D'accord? Donc, on va effectuer quelques petits réglages à ce niveau. Déjà, on va lui indiquer où se trouve en fait le code source du fichier. D'accord? Donc, là, on va dire que c'est à partir de ce dossier-là. Je viens à ce niveau. Je colle ça. Et je vais dire que c'est à DMC Learn. Voilà. Ensuite, il va me demander quel environnement virtuel je souhaite utiliser. Donc, là, je vais aller dans toujours à ce niveau. Maintenant, attention, ok, donc je colle ça et je vais faire dot virtual env slash dot env underscore dmc et je valide. Et c'est bon. Maintenant, là, il nous indique ici que en cas d'erreur, voilà, les erreurs seront enregistrées, voilà, dans l'access l'erreur ou le serveur log ici, d'accord? Donc, ça nous permet en fait de retrouver les différents soucis, voilà, liés au site en fait, ok? À ce niveau maintenant, il va me demander en fait les fichiers statiques ici. Donc, là, on va dire que static slash. Attention, ça, vous devez respecter scrupuleusement en fait ce que vous avez eu à entrer à ce niveau. Regardez, si je remonte, bon, je descends plutôt vers le pied, à ce niveau-là, voilà, il va falloir que le static URL corresponde à ça et le media URL corresponde à ça. Ces deux-là doivent être respectifs ici. D'accord? Donc, je vais revenir maintenant sur le site et je vais dire static, ça va. Et là maintenant, il va me demander le pass. Le pass en fait, c'est où est-ce que ça se trouve. Donc, comme d'habitude, DMC learn, DMC underscore learn, ok, et slash static. Donc, c'est dans ce dossier-là que va se trouver en fait mes éléments statiques ici. Puis maintenant, les médias, je fais slash média slash, je valide. Et là, il ne reste plus qu'à ajouter également ça à ce niveau. Donc, DMC learn slash média. Et voilà, ça passe. Voilà, donc c'est mieux. Alors, une fois que vous faites ça, vous validez. Et à ce niveau, voilà, on va lui demander de forcer le mode HTTPS. Cela va permettre en fait que lorsqu'il va taper juste, par exemple, le nom de votre site, isdmclearn.pythonanywhere.com, voilà, qu'il reconvertisse en fait l'adresse, voilà, en adresse HTTPS ici. D'accord? Et là, il va demander si on va forcément voilà, mettre la protection du mot de passe ici. Voilà. Donc, si on veut forcer la police du mot de passe, voilà, on peut cliquer sur ça. À ce niveau, on peut cliquer sur ça pour désactiver notre site web et là, pour supprimer définitivement le site web. Voilà. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à régler un tout dernier point. Voilà. Et ça sera la configuration du fichier WNGI ici. Donc, on va cliquer sur ça et nous y voilà. OK. Attention, je vais ouvrir ça dans une autre fenêtre, c'est mieux. Donc, je fais un contrôle, je clique et j'ouvre ça à ce niveau. Voilà. Et là, en fait, on va gérer ces paramètres-là. Donc, ici, bon, ça, c'est ce qui est retourné par défaut. À ce niveau, on va commenter ça, puisque ça, c'est l'application par défaut. Donc, pour l'instant, je vais commenter cette ligne-là. Et juste en dessous, il va nous donner quelques petits coins où on peut activer. Donc, si vous voulez qu'il travaille votre environnement virtuel uniquement, vous pouvez désactiver ça et remplir des instructions ici pour qu'il le fasse. Maintenant, étant donné que nous, on est sur Django, il va nous dire que si on veut travailler avec Django, on va juste commenter ces lignes-là et faire quelques modifications. Donc, jusqu'ici, on va faire ça. Et on décommente. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Que tout simplement, assumant que le fichier settings, en fait, de votre projet Django est à l'adresse home isdmclearn.
my site settings.py. Et là, vous voyez que là, nous, on a ici dmc underscore learn et là, dmc. Donc, et là, il nous dit en fait que et ton fichier manage.py est à l'adresse home isdmc learn my_site.manager.py. D'accord? Donc, on va voir l'adresse ici, c'est pas my_site, mais c'est dmc underscore learn. OK? Et à ce niveau plus bas, là, c'est pas my_site.settings, mais ça sera dmc.settings. Puisque là, c'est le dossier qui contient le fichier settings ici. D'accord? Une fois que ça c'est fait, on va faire un save. Voilà. Et on va revenir à ce niveau. Non, là, plutôt. On va reloader le site web. Voilà, ça va prendre quelques secondes. Une fois que le site est reloadé, on vient là, on fait un CTRL R. Et là, rien ne se passe. D'accord, on va voir si je relance à nouveau. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? On va venir à ce niveau-là. Là, on va essayer de comprendre. Use Django, c'est bon. C'est bon, on a retourné notre élément. Ah oui, j'ai pas tout fait jusqu'à la fin. Donc, j'ai oublié de documenter également cette ligne-là. Donc, il ne retourne pas d'application. Donc, il vous faut également documenter cette ligne-là pour que ça fonctionne. D'accord? C'est important. Donc, vous allez faire un save. Donc, je vais fermer maintenant ça à ce niveau. Je ferme ça et je vais relancer. Et enfin, on va actualiser notre site. Et là, il me dit, attention, ok, 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 ok. Donc, c'est correct. En fait, lorsqu'on a envoyé nos fichiers à ce niveau, on a oublié quelques petits détails. Je vais garder toujours au niveau du site ici. Donc, on va aller dans Files, ok, dans DMC Learn, on va aller dans Env, on va modifier ces environnements de développement. Donc, déjà, le debug doit passer à false puisqu'on passe en production. OK? Donc, la sécurité, voilà, on pouvait également le modifier à ce niveau, c'est pas grave. Maintenant, l'allow it also, c'est tout simplement ça. Donc, on va copier juste ce lien-là. Voilà, cette adresse. OK? Donc, ça, c'est juste ça qui faisait que ça plante fort. Donc, je vais juste venir à ce niveau, je vais coller et je vais sauver ça à ce niveau. OK? Donc, je fais ça et je vais actualiser. Bon, bien sûr, il va falloir à ce moment que vous relancez à nouveau votre site web. Pour chaque modification que vous faites dans les files, il va falloir que vous reloadez complètement le site pour qu'il nettoie le cache et qu'il puisse relancer le site web correctement. Donc là, il nous retourne en fait une erreur 500. En fait, ça veut dire que tout s'est bien passé. Attention, l'erreur 500, c'est une erreur du serveur en fait. Mais à ce niveau, ça prouve que notre site a été lancé correctement. Mais jusqu'au niveau de la base de données, il n'arrive pas à retrouver les tables. Donc en fait, on n'a pas effectué de migration. Donc c'est normal qu'il ne retrouve pas ces informations-là. Donc ce qu'on va faire, on va revenir dans notre console ici. On va juste taper Python manage.py et on va lancer, voilà, la commande migrate. Il va me demander d'installer un package à tous les coups. Voilà, donc on va patienter un peu. Ok, donc il a effectué les migrations correctement. D'accord. Une fois que les migrations sont effectuées, vous allez reloader votre state. Ok, et vous allez actualiser ça à ce niveau-là. Et voilà le site web qui s'afficha correctement. Donc, voilà comment est-ce qu'on va mettre en ligne un site web sur Python Anyway. Donc, sachez qu'à ce niveau, voilà, tout est vierge. En fait, vous n'avez pas d'article, vous n'avez plus rien. Il n'y a même pas d'utilisateur déjà qui est là, en fait. Donc, tout est vierge à cette étape. Donc, ce que vous allez faire déjà pour avoir un utilisateur, c'est déjà de revenir à ce niveau et voilà, soit d'utiliser le shell, voilà, soit de
d'outrepasser le shell et d'utiliser tout simplement la commande Python manage.py. Ok, et là, je vais appeler le create super user. Voilà, donc le username, je vais le passer à root. Voilà, l'adresse, je vais dire root@root.com. Ok, ensuite, le mot de passe. Donc, vous allez taper son mot de passe ici. Ensuite, le même mot de passe. Voilà. Et là, il me dit que c'est assez faible puisque ça n'atteint pas 8 caractères. Je dis c'est pas grave. Et voilà. Donc, ok. Là, ça n'a pas été créé. Il y a eu une erreur en fait. Donc, je vais relancer ça. Donc, je vais dire root. Donc, root@root.com. Ensuite, pour le mot de passe, je vais simplement lui dire ici que, voilà, je vais mettre un mot de passe. Ok, ok, donc c'est bon, cette page a été créée. Donc, une fois que ça c'est bon, vous allez repasser là maintenant et vous pouvez connecter, voilà, votre utilisateur root, voilà, voilà. Donc, lorsque vous allez mettre votre site en production, veuillez vous assurer en fait que les mots de passe que vous mettez, voilà, sont assez sécurisés. Il faut qu'ils aient au moins 8 caractères, d'accord? Une fois que là c'est bon, on a accès toujours à notre espace admin à ce niveau, voilà, ici. Et là, on peut créer un nouveau poste. Donc, je vais dire, bon, je vais dire premier poste en ligne sur Python Anywhere. Donc, ce poste est mis en ligne en production. D'accord? Donc, description, je vais mettre juste ici, premier poste sur Python Anywhere. Donc, la date, je ne vais pas modifier tout ça. Je n'ai même pas géré les catégories, dommage. D'accord? Et là, je vais charger un fichier. Voilà, donc je viens dans téléchargement. Je vais charger ce fichier-là. Et je fais save. Ok, donc on va patienter. Voilà, le poste a été créé. On peut ajouter un deuxième poste. Donc, si je vais juste mettre deuxième poste. Ok, donc deuxième poste. Donc, deuxième poste. Donc, tout est bon. Là, je vais lui permettre de charger le fichier par défaut pour m'assurer que tout est bon. Et si vous repassez à nouveau, vous allez faire is dmc learn.python anyway. Et là, voilà un petit peu nos différentes postes ici. Voilà. Donc, vous voyez que là, en fait, l'image prend du temps à se charger. En fait, c'est simplement dû au fait que le fichier est trop lourd, il est trop grand, il pèse. Il va falloir que Python charge l'image en entier et va redimensionner ça pour afficher. Vous voyez que très vite, en fait, cette image était rapidement chargée, mais cette image prend plus de temps. Donc, voilà. Donc, ça cause, c'est dû en fait à ça. Donc, si vous voulez en fait accélérer le chargement à ce niveau, il va falloir que vous mettez des images prédimensionnées avec les bonnes tailles déjà pour éviter en fait le chargement complet et le dimensionnement en fait de l'image. D'accord? Voilà. Donc à ce niveau, tout est bon. Voilà. Donc Django là, on peut décider de voir un post. Par exemple, je clique sur ça. Voici un tout petit peu l'image d'accueil. Le post, on peut laisser un commentaire de test. Voilà, et je fais send, envoyer. Et voici un commentaire de test. Ok, donc il y a 37 minutes.
Ça c'est pas correct du tout. Donc, on va faire un second commentaire. Ok, je vais faire envoyer. Et là, un second commentaire, il marque ici, il y a 37 minutes. Donc, c'est dit sûrement qu'il y a... Attendez, je vais reloader ça. Soit il n'a pas... Oh, il va envoyer à nouveau ça une deuxième fois de suite. Soit il n'a pas bien chargé, voilà, les tags. Soit il y a eu un souci, voilà, au niveau des tags. Donc, souvent, il y a des petites erreurs comme ça qui se glissent un peu, voilà, après que vous ayez mis votre site en ligne, tout, voilà. Il y a de ces erreurs-là, souvent, qui arrivent. Ok, donc là voici, on peut cliquer sur ça et là ça charge correctement. Ok, deuxième poste, test, commentaire. Et là je valide et là ça passe. Et là il me dit il y a 38 minutes. D'accord, si je reviens dans blog à ce niveau, voilà, tout est bon. Là il y a 3 minutes, il y a 4 minutes. Donc à ce niveau ça fonctionne très bien. C'est au niveau des commentaires que ça bug. Donc si on clique sur ce lien, voilà, on peut ouvrir carrément, voilà, la chaîne YouTube de Demystify Code. Ça fonctionne. Alors, si vous avez rencontré des difficultés à ce niveau, soyez rassurés en fait, vérifiez bien qu'à ce niveau, vous avez tout rempli correctement, surtout au niveau de voilà, de la base de données. Rassurez-vous que là, vous avez bien rentré le mot de passe, voilà, que vous avez utilisé pour activer votre base de données MySQL ici. Voilà, donc toutes ces informations-là sont disponibles sur Python Anywhere. Allez les chercher et les placer correctement ici. Donc le port, on ne va rien placer pour permettre en fait euh, voilà, notre hébergeur de placer le port par défaut qu'il a envie d'utiliser. D'accord? Donc on va rien passer à ce niveau. Donc une fois que tout ça c'est bon, voilà, ça marche correctement. Alors pour ceux qui veulent utiliser GitHub, parce qu'il y a également cette façon de faire, lorsque je créais l'environnement notre élément .nvc, je vous explique en fait que c'est juste au cas où vous voulez utiliser voilà, des plateformes comme GitHub, GitLab et autres en fait, que vous devez le faire. Alors sur GitHub, c'est très facile. Il suffit de créer un repo. Voilà, vous allez créer un repo privé, voilà, de préférence. Et voilà, vous allez juste revenir sur votre, voilà, sur Python Anywhere quelque part. Regardez, je vais ouvrir, pas à ce niveau, je vais aller dans Files. Ok, je vais juste créer un répertoire factice. Donc, je vais dire que ce répertoire-là, je vais l'appeler juste test Git, par exemple. L'idée, c'est juste de tester nos éléments GitHub ici. Ah, donc, il va créer le répertoire à ce niveau. Patientez un peu, c'est bon. Une fois que test Git est là, on va revenir dans le bash. On va faire un clear pour tout nettoyer. Et de là maintenant, on va juste utiliser une commande git ici. Donc, on va faire git clone par exemple ici. Et là, vous allez utiliser le répertoire, voilà, la repositoire en fait que vous allez utiliser sur GitHub. D'accord? Donc, ici notamment, si je tape en fait GitHub DMC Learn, voilà, donc il va venir directement sur mon compte. Supposons que c'est ça, c'est un repos que vous avez utilisé pour vos différents éléments. Donc, vous allez cliquer sur Resource Files à ce niveau. Et là, vous allez cliquer sur Code et vous allez copier ce lien-là. Donc, c'est ce lien-là que vous allez utiliser pour copier, voilà, vos dépôts Git. Donc, une fois que ce lien est là, vous allez juste faire un clone ici et vous allez passer juste ce lien, ce répertoire-là. Donc, bien évidemment, entre crochets, c'est mieux. Je viens là, je dis juste ça et je valide. Et là, il va tout simplement copier ça. Étant donné que ce repo, en fait, est un repository, attention, j'ai fait vraiment quelque chose de mal ici, puisque je n'ai pas changé de répertoire. Regardez, j'ai créé ce repo-là directement à l'intérieur de DMC Learn ici. Et là, voilà, il est venu l'ajouter ici. D'accord? Donc, je vais le supprimer. J'ai pas besoin de ça à ce niveau. Donc, à ce niveau également, il va falloir que je fasse un CD. Je vais remonter d'un niveau et je vais aller dans Test Git. Ainsi.
Donc, je vais faire un clear et là maintenant, je vais lancer le clonage de mon dépôt. D'accord? Donc là, c'est un dépôt GitHub public. C'est le dépôt que vous pouvez utiliser en fait pour les ressources de cette formation. Maintenant, si le dépôt que vous allez passer est privé, il va vous demander de faire une authentification. Donc, vous allez devoir entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe correctement pour qu'il puisse se connecter à GitHub en fait et récupérer le repos correctement. Ce repos est un repos public. D'accord? Donc, pour un repos public, vous n'avez pas besoin de faire ça. Donc, évitez surtout de faire un repos public en fait d'un site web que vous allez mettre directement en ligne. C'est très, très dangereux. D'accord? Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait et que jusque-là, ça va très bien, voilà, vous allez revenir dans vos fichiers et ici, non, à ce niveau, si vous revenez dans test Git, voilà, vous allez voir qu'il va créer le dossier, voilà, ressource file qui contiendra toutes ces informations-là. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est carrément le repos de notre dernière formation. Donc, tout est là. Voilà, il vous suffit à nouveau de reparamétrer comme on a eu à le faire et ça marche. Donc, utilisez Git clone en fait pour envoyer vos informations à ce niveau. Alors, donc là, vous avez maintenant deux méthodes en fait pour envoyer vos fichiers sur Python Anywhere, soit depuis un repos GitHub, soit depuis une archive, assez facile même d'ailleurs, voilà. Mais voilà, pour les gens qui aiment la technique et ce qui est le plus souvent utilisé, c'est juste un dépôt GitHub en fait. Vous savez également comment faire ça. Alors, cela va mettre fin à la vidéo. Nous avons vu ensemble comment héberger un site web Django sur Python Anywhere et nous avons vu quelques petites notions de GitHub et Git pour vous permettre de faire vos déploiements sans la moindre difficulté. Alors, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une toute nouvelle aventure sur Demystify Code. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.